Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. On est lundi et ce week-end, comment ça a avancé en termes d'écriture pour moi? Samedi, je n'ai pas écrit autant que ce que j'aurais pensé, ce que j'aurais voulu, j'ai écrit 1400 mots. Et ces 1400 mots-là, au lieu d'avancer dans l'écriture du roman, je suis revenue en arrière et j'ai rajouté des scènes et j'ai rajouté des mots au chapitre 7, alors que j'en étais déjà au chapitre 10-11. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à relire le texte et que je trouvais qu'il manquait de transition, qu'il manquait de substance, qu'il manquait un petit peu de chair, on va dire. C'est un de mes plus gros problèmes dans l'écriture, la plupart du temps. Il manque d'une certaine chair. J'écris très succinctement, de façon très squelettique, on va dire, pour le premier jet, en tout cas. Et j'ai du mal ensuite, après, à étoffer ce premier jet là et à étoffer ce squelette. Donc je m'efforce vraiment de le faire. Je voulais attendre d'avoir fini d'écrire pour le faire, mais en relisant, j'ai vu certaines choses qui pouvaient être améliorées, donc je l'ai fait tout de suite. Alors je sais pas si toi aussi ça t'arrive de pas écrire dans l'ordre forcément. Personnellement, je m'étais jamais trop posé la question plus que ça. En général, j'écris dans l'ordre, mais si j'ai besoin ou j'ai envie de revenir en arrière pour écrire telle scène, je ne m'empêche pas de le faire, quoi. Et j'y vais, et j'écris cette scène. Donc les 1400 mots ont été rajoutés au chapitre 7, un chapitre où Cornelia et Jérémie sont à l'horlogerie. Mon objectif pour la semaine dernière, c'était d'arriver à 30 000 mots sur mon manuscrit. Et donc, dimanche, j'en étais à 28 000. Il me manquait donc 2000 mots à écrire. Et j'ai commencé à écrire que dans l'après-midi parce que le matin, j'ai dû faire des choses. Et donc, je me suis dit, allez, il faut que j'écrive ces 2000 mots. Encore une fois, j'ai passé énormément de temps à peaufiner certains petits trucs que j'avais déjà écrits, à ajouter des phrases, à tourner les phrases un petit peu mieux, comment dire, à égaliser un peu certaines choses. Et je sais que c'est pas l'idéal de faire ça, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont encore bouger, donc quel intérêt à ce que je peaufine des trucs et des paragraphes entiers. Mais j'avais l'impression que je pouvais pas avancer tant que c'était pas clair déjà ce qu'il y avait pour l'instant. En fait, je pense que si ça a ralenti un petit peu aussi en termes d'écriture, c'est parce que j'ai atteint la fin du premier acte. À la fin du premier acte, l'héroïne prend une décision et donc ça l'entraîne dans l'acte 2, qui est un acte où on va justement la suivre dans le plan qu'elle met en place pour atteindre ses objectifs. Et forcément, vu que je passais de l'acte 1 à l'acte 2, la dynamique change, il y a d'autres choses à ajouter, d'autres choses à mettre en place et à faire apparaître. Et donc je pense que ça m'a mis un petit moment avant de vraiment trouver en fait le rythme de croisière de cette nouvelle partie. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te conseille la vidéo de Simo écrit des livres qui parle de l'acte 1 dans une première vidéo et de l'acte 2 dans la deuxième vidéo. Et les deux vidéos sont super bien faites, donc si jamais tu galères avec ça, je te conseille vraiment de les regarder parce qu'il y a plein de super conseils et plein de super notions sur la structure d'un livre. Donc ça peut vraiment t'aider à construire ton roman. D'ailleurs, j'ai décidé de rajouter un petit élément au début du bouquin pour justement donner plus de saveur et plus de chair à cette seconde partie, qui en général est un peu courte dans mes romans. Et là, j'ai envie qu'on explore vraiment pas mal de choses et que l'intrigue tienne la route et aussi que justement il y ait assez de matière pour le mystère et assez d'indices en fait, tout simplement. Donc là, j'ai rajouté un indice supplémentaire dont je suis assez contente. C'est difficile, je trouve, d'avoir du recul par rapport à ce roman et de savoir qu'est-ce qui intrigue pas, qu'est-ce que les gens voient venir de loin ou pas. Je trouve que c'est vraiment compliqué parce que vu que moi, je connais tout ce qui va se passer, je connais tous les éléments de chaque chose, j'ai l'impression que tout est obvious en fait, que tout est trop évident et qu'il n'y a pas assez de mystère. Alors que quelqu'un de l'extérieur pensera sans doute pas la même chose. Mais c'est difficile de mettre ce curseur-là et de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut étoffer, où il faut rajouter du mystère, etc. Voilà, voilà. Aujourd'hui, donc, mon objectif, c'est d'écrire le plus possible. J'aimerais bien vraiment avancer dans le manuscrit cette semaine. Je pensais essayer de le finir, mais je sais pas si je vais y arriver, parce que ça veut dire qu'il faut que j'écrive 30 000 mots en une semaine, alors que là, je les ai fait en 2 semaines. Et j'ai pas non plus plus de temps que les semaines précédentes. Donc on verra, mais je vais essayer de rester très concentrée. Je me suis améliorée aussi parce que je prends de plus en plus l'habitude d'écrire et d'écrire pendant des périodes un peu plus longues. Je te tiens au courant. Ah oui, il est 8 heures, presque 8 heures.
Donc je vais me faire un thé et je vais me mettre au travail pour ma première session d'écriture. Il est 11 h, j'ai écrit 1600 mots pour l'instant. Je suis retournée au prologue pour rajouter des petites choses et pour rajouter une scène qui manquait, je trouve, pour justement avancer. Donc encore une fois, je suis revenue en arrière là, je suis de retour vers l'ordre chronologique de base. Donc j'en suis au chapitre 13. J'ai commencé le chapitre 13, qui est un chapitre concentré sur le point de vue de Jérémie. Je suis un peu flagada. Je pense que là, mon attention commence à baisser. Et pour cet après-midi, vraiment, ce que je vais faire, c'est la Pomodoro technique. Qu'est-ce que c'est la Pomodoro technique? C'est le fait de faire des sprints d'écriture, on va dire. Donc de faire 20 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, 20 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, 20 minutes d'écriture, 5 minutes de pause. Pendant les 20 minutes d'écriture, je sais même plus d'ailleurs si c'est 20-25 minutes, mais pendant ce temps-là, on se coupe totalement de toute forme de distraction. Et du coup, le but, c'est d'être le plus concentré possible sur ce qu'on est en train d'écrire, de pas se laisser distraire par les réseaux sociaux ou peu importe. Et donc juste d'être concentré. Ensuite, 5 minutes de pause, prendre le temps de se relaxer, de marcher un petit peu, de s'étirer, de faire un thé ou de boire du jus, hein, au choix, et avant de se remettre à l'écriture. Donc je vais faire ça et je vais tenir un compte du nombre de mots que j'écris pour chaque sprint d'écriture et je te tiendrai au courant. Il est 14 h et j'ai fait 2 sprints d'écriture. Donc le premier sprint d'écriture de 20 minutes, j'ai écrit 351 mots. Le deuxième, 382. Donc c'est la preuve que ces petites sessions de 20 minutes totalement concentrées sur l'écriture, ça marche plutôt bien. Donc je vais continuer sur cette lancée là cet après-midi. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux te donner aussi, hein, pendant 20 minutes ne faire qu'écrire, couper toute notification, enlever son wifi, mettre son téléphone en mode avion et pourquoi pas son ordinateur en mode avion, ou alors mettre Cold Turkey Writer, un logiciel qui bloque tout sur l'ordinateur, et juste écrire. Crois-moi, ça fait avancer le nombre de mots et c'est assez impressionnant. Donc là, j'y retourne après avoir fait une petite pause de 5 minutes pour me dégourdir un peu les jambes, l'esprit, regarder vite fait Instagram. Bref, se vider un petit peu la tête quand même. Et c'est reparti. Il est 16 h et j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai écrit en tout et pour tout 4000 mots. Bon, je te donne pas le compte exact à chaque fois parce que c'est vraiment plus simple d'arrondir, mais ouais, j'étais à 30 000 et je suis à 34 000. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, non, 5 sprints d'écriture et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc je te recommande vraiment la méthode Pomodoro, 20 minutes d'écriture totalement focus, sans internet, sans distraction, 5 minutes de pause, 20 minutes d'écriture, 5 minutes de pause. N'hésite pas à noter à chaque session de 20 minutes combien de mots tu as écrit et pour voir un petit peu ton évolution et voir si ça fonctionne pour toi et voir quelles séances ont été plus productives que d'autres. Ça devient de plus en plus compliqué de te trouver des extraits à lire assez longs qui ne te spoilent pas tout à fait. Donc cette fois, j'ai décidé de te lire le début du chapitre 13 sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Encore une fois, c'est susceptible de changer. Le réveil fut compliqué pour Jeremy Gale. Il avait passé toute la nuit à dévorer la dernière saison de Broadchurch et un mal de crâne s'amusait avec ses tempes. Est-ce qu'une gueule de bois ressemblait à ça? Dans la maison endormie, Sue était déjà réveillée et fixait la télévision, emmitouflée dans son pyjama licorne. Elle ne cacha pas sa surprise en voyant son grand frère débarquer dans le salon aussitôt. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien, des trucs à faire. » Il se dirigea vers la cuisine, Sue sur les talons. « Maintenant que tu es réveillée, tu me fais du porridge ?» Elle pencha la tête sur le côté et tortilla sa mèche bleue. « Ok, seulement si tu restes silencieuse pour les 10 prochaines minutes. » Sue fit mine de fermer sa bouche à double tour et de donner la clé à Jérémie, qui la glissa dans la poche de son pyjama. Ce pacte de silence n'empêcha pas la Benjamine des Gale de suivre Jérémie à la trace, les yeux rivés sur sa main qui ouvrait le robinet pour remplir la casserole et la poser sur la cuisinière, où il alluma le feu. Il sortit ensuite le lait du frigidaire et une autre casserole dans laquelle il versa l'équivalent approximatif d'un bol de lait. De petites bulles montèrent à la surface de l'eau, avant d'exploser et de renaître un peu plus loin, de plus en plus vite. Le lait frémit. « Pousse-toi s'il te plaît, c'est chaud !» Sue s'écarta tandis que Jérémie versait l'eau dans une tasse noyant le sachet de thé à l'intérieur. Pendant que de longs filaments noirs se répandaient dans l'eau, Jérémie ordonna à sa sœur de prendre le sachet de flocons d'avoine dans l'armoire près du frigidaire. Il neigeait sur la casserole de lait, une neige qui durcissait sous les coups de spatule de Jérémie. Il éteignit le feu et laissa le porridge durcir encore un peu avant d'y ajouter du chocolat en poudre sous l'œil affamé de Sue. Un long gargouillis fendit le silence.
C'est pas moi, c'est mon ventre, exclamation, avant de mettre les mains sur la bouche pour effacer les paroles qui venaient de lui échapper. Jérémie retint le sourire qui montait à ses lèvres et s'efforça de jeter un regard noir à sa sœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre des notes sur Apple Podcast et à me dire aussi sur les réseaux sociaux, à venir me parler avec moi. J'espère que tu essaieras la Pomodoro technique, vraiment je te la conseille. Et si c'est le cas, bah, dis-moi si ça marche pour toi ou pas. On se retrouve demain. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, c'est-à-dire mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. Si tu prends ce podcast en cours, où en suis-je dans la rédaction de ce manuscrit? Alors, hier j'ai passé le cap des 34 000 mots. Et je suis super contente. Et donc hier j'avais mis en place la Pomodoro technique. Je te renvoie à l'épisode précédent si tu veux avoir un petit peu plus de détails sur comment ça s'est passé et qu'est-ce que c'est exactement. Mais aujourd'hui, je vais remettre cette méthode en place. Bon, vite fait, je t'explique quand même. C'est-à-dire que je vais mettre un minuteur de 20 minutes pour écrire pendant ces 20 minutes et ne faire que ça pendant 20 minutes. Ensuite, faire 5 minutes de pause, reprendre 20 minutes d'écriture intensive, 5 minutes de pause, 20 minutes d'écriture intensive. Et je note à chaque fois combien de mots j'écris pendant ces 20 minutes-là, sachant que franchement, je trouve que ça permet justement d'être particulièrement concentré pendant 20 minutes, de ne pas avoir sa concentration qui dévie en allant sur Instagram, en allant sur YouTube, bref, en zigzagant sur Internet. Il est 6h30 du matin, et oui, je me suis levée très tôt aujourd'hui parce que cet après-midi, j'ai des choses à faire et je ne serai pas chez moi. Donc là, c'est le moment où je peux vraiment écrire. En plus, il faut que je remonte ce vlog après, ce vlogcast, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. J'ai ma to-do list, donc ma to-do list du jour, c'est d'écrire 4000 mots. Ça, je sais vraiment pas si je vais y arriver aujourd'hui. J'y suis arrivée hier parce que j'avais toute la journée, mais aujourd'hui, je sais pas. Ensuite, cet après-midi, je dois voir une copine pour manger avec elle, donc je dois monter le vlog et le publier. Et ce soir, j'ai un petit événement sympa qui s'appelle Nous la fail, c'est-à-dire qu'on a échoué. Et donc, c'est avec des entrepreneurs qui vont raconter un peu comment ils ont échoué et comment ça leur a permis de rebondir. Donc, je pense que ça va être très sympa, mais bon, ça reste une journée un petit peu plus dense en social que d'habitude. Et il faudrait pas que la réputation des auteurs asociaux soit ternie par cette journée. Bref, trêve de bavardage, j'ai pas énormément de temps, donc je vais lancer mon chrono pour 20 minutes. Et c'est parti! Je te reprends après mon premier sprint d'écriture qui a duré 20 minutes et j'ai écrit 420 mots. Franchement, mais c'est vraiment magique ce truc-là. Je pense que je vais continuer à l'utiliser énormément parce que ça change tout. Donc là, j'en suis à peu près à 34 400 mots du coup. Et dans l'histoire, j'en suis à un moment un peu crucial où il y a pas mal de révélations, où les personnages se rendent compte de pas mal de choses qui étaient sous leurs yeux depuis le début, mais qu'ils refusaient de voir, ou ils n'avaient pas fait le lien forcément. Et donc là, l'histoire va prendre une toute autre tournure, donc on va rentrer dans la deuxième partie de l'acte 2, où les choses vont vraiment s'accélérer et où le danger va se rapprocher, mais de façon assez intense, et où l'héroïne va devenir de plus en plus active. Donc, c'est super chouette d'écrire ce genre de situation et ce genre de retournement. J'étais assez pressée d'arriver à cette étape-là du récit, parce que je trouve que c'est le truc qui est le plus intéressant, en fait, dans l'histoire. Bon, évidemment, le reste aussi est intéressant, hein. J'espère que le début est intéressant, mais je pense que ce qui est vraiment sympa dans cette histoire, c'est le concept, et le concept va vraiment prendre toute son ampleur à partir de cette seconde partie-là, et il fallait prendre le temps d'amener les éléments qui emmènent à ça. Donc, c'est plutôt chouette. Donc là, il est 6h48. Je pense que pendant ma pause, je vais faire un petit truc à manger parce que j'ai un peu faim. Et ensuite, je vais repartir pour un sprint de 20 minutes. Alors, deuxième séance de sprint. Finalement, je suis pas allée faire à manger. Je me suis dit que j'allais faire directement 2 séances et ensuite faire une pause un peu plus longue. Donc pendant cette deuxième séance, j'ai écrit 391 mots. Donc un petit peu moins que la première séance. Mais en tout, ça fait quand même un total de 800 mots et quelques. Donc c'est pas mal. Là, je vais faire une pause un petit peu plus longue pour me préparer un bon petit déjeuner. Je crois que du coup, je vais me faire un English breakfast avec des œufs brouillés parce que forcément, quand tu écris un livre en anglais,
enfin pas en anglais, mais qui se passe en Angleterre, t'as envie de manger des trucs anglais. Donc à force de décrire le thé anglais et le porridge, ça me donne vachement envie. Bon, j'ai pas de porridge, mais je vais me faire une petite tartine de pain grillé avec du beurre fondu dessus et des œufs et un petit thé noir. Pour me récompenser de ces 2 bonnes sessions d'écriture. Allez, je te tiens au courant juste après. Ok, il est 7h43, j'ai pris mon petit déjeuner, ça fait du bien, j'ai bien mangé. Maintenant, c'est reparti pour un petit sprint d'écriture de 20 minutes. Avant ça, je voulais juste te parler justement des bienfaits d'écrire tous les jours. Pourquoi Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, d'écrire tous les jours? En ce moment, je suis vraiment à fond sur mon manuscrit, comme tu auras pu le deviner, et comme ce vlogcast essaie de te le faire comprendre. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte d'écrire tous les jours? En fait, déjà, tout simplement, j'ai l'impression de me lever chronophage, de manger chronophage, de dormir chronophage. Bref, je pense tout le temps à mon manuscrit. Quand je suis pas en train de l'écrire, je suis quand même en train d'y penser, en train de voir ce que je pourrais changer dans l'intrigue, en train de rajouter tel truc, tel machin. Ah oui, il faut que je rajoute telle chose à ce chapitre-là. Et je sais que c'est dû au fait que j'écrive tous les jours. Parce que si j'écrivais pas tous les jours, bah, j'aurais le temps un peu de zapper ça et je serais pas totalement immergée dans mon manuscrit. Donc déjà, la première chose, la première raison pour laquelle c'est sympa d'écrire tous les jours, c'est le fait d'être immergé totalement dans son histoire. Ensuite, deuxième raison qui est liée à la première, c'est le fait justement de ne pas avoir besoin à chaque fois de tout reprendre, de tout relire, d'avoir besoin de ce temps d'adaptation pour se remettre dans l'ambiance de l'histoire, pour se remettre dans l'ambiance de ce qu'on était en train d'écrire. Et donc ça va aussi créer un style qui est un peu plus fluide parce que il va falloir aussi garder cette régularité en termes de style, en termes de voix de l'histoire, et je trouve que c'est vachement plus simple quand on écrit tous les jours, quand on se consacre tous les jours à son histoire, de garder la même voix et le même style, alors que si on écrit une fois le lundi, et ensuite dans 2 semaines on réécrit le samedi, et ben forcément c'est un peu inégal. Donc déjà, il y a ça. Troisième raison, parce qu'on voit son manuscrit avancer beaucoup plus vite. Alors oui, moi je sais que mon cas est particulier parce qu'en ce moment je travaille pas, que j'ai beaucoup de temps à consacrer à mon manuscrit et donc j'écris beaucoup. Mais même si je n'écrivais pas beaucoup et que j'écrivais tous les jours un tout petit peu, bah, je verrais quand même mon manuscrit avancer plus vite que si j'écris une fois tous les 2 mois. Forcément. Ça aussi, c'est un côté un peu chouette parce que du coup, c'est gratifiant en fait, de voir son manuscrit augmenter de nombre de mots tous les jours, augmenter de nombre de pages et voir la fin arriver. Je peux que te conseiller d'essayer d'écrire un petit peu tous les jours, même si c'est pas autant que moi, et parce que peut-être que tu as une vie hyper chargée, que tu as un travail, des enfants, et je comprends tout à fait, mais peut-être justement écrire par exemple tous les matins, pendant une petite heure, ou même pendant une demi-heure, même si tu écris 200 mots, même si tu écris 10 mots, ça te fera toujours plus avancer dans ton manuscrit que si tu écrivais 1000 mots toutes les 2 semaines, on va dire. Donc ça, c'est le pouvoir de la régularité. Je t'en parlais justement dans la newsletter de dimanche. Je ne sais pas encore sur quoi portera la newsletter de cette semaine. Je te tiendrai au courant. Comme ça, si jamais ça t'intéresse, bah, tu peux t'inscrire à la newsletter. Et voilà, trêve de blabla, je repars pour 20 minutes d'écriture, parce qu'il est déjà 8h moins quart. Et j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Allez, à tout à l'heure. Il est 9h moins 5, j'ai fait ma 4e session Pomodoro. Faut que je corrige un truc que je t'ai dit hier et aujourd'hui. En fait, après vérification, la Pomodoro technique, c'est 25 minutes et pas 20 minutes. Donc là, je viens de faire une session de 25 minutes et non pas 20 minutes. Mais je pense que tu peux l'adapter et voir en fait aussi quand ton attention commence vraiment à diminuer et quand tu es vachement moins efficace. Parce que c'est quand même le but. Parce que le but, c'est quand même voilà, d'être efficace et concentré. Donc, si au bout d'un moment, tu sens que ton attention décroît, eh ben, n'hésite pas à réduire ce temps-là. Ça peut être 15 minutes si tu vois que toi, 20 minutes, c'est trop long, vraiment trop long pour toi pour commencer. Et peut-être au fur et à mesure, allonger et voir à quel moment ton attention commence à décroître. Donc, 4e session, j'ai passé les 35 000 mots hein, depuis un petit moment. Entre 2 sessions, j'ai fait un post Instagram. Et là, je vais continuer un petit peu, 9h, donc ouais, 9, 10, 11, il me reste 2 heures à peu près pour écrire. Donc je vais y aller à fond les mallettes. Et du coup, pendant cette séance de 25 minutes, au lieu d'écrire 300 à 400 mots comme les séances de 20 minutes, bah, j'ai écrit 505 mots. Donc ce qui veut dire que si j'arrive à faire 2 sessions Pomodoro en 1 heure, bah, j'atteins 1000 mots. Donc en 2 heures, 2000 mots.
Et c'est vraiment chouette, parce que je sais que de façon générale, 1000 mots, c'est mon quota en 1 heure. Mais la plupart du temps, comme je dévie, comme mon attention dévie, que je fais autre chose, etc., les 1000 mots prennent vachement plus de temps à être mis sur la page. Donc. Et comme en général mon attention dévie, franchement, les 1000 mots, ils prennent plus de temps à atterrir sur la page. Donc là, c'est vraiment un moyen de recentrer son attention. Petite pause pour t'annoncer qu'à 9h35, j'ai déjà écrit 2000 mots aujourd'hui. Donc, franchement, c'est bon, je suis un lance-roquette là depuis 2 jours. C'est vraiment génial. Donc, ouais, depuis 6 heures. Bah, ça m'a pris 3 heures. 3 heures pour écrire 2000 mots. Parce que bon, on peut pas écrire non-stop, mais c'est vraiment pas mal, hein. Si j'estime qu'il faut encore 3 heures de plus pour écrire 2000 autres mots, sauf que je n'aurai pas le temps si je veux monter ce petit vlogcast. Est-ce que je te lis un petit extrait? Bah oui, dis donc, quand même. La clochette tinta et les tic-tac emplirent ses oreilles. Pas de traces de Victor derrière le comptoir. Entre les mécanismes d'horloge, Jérémie perçut le bruit de l'eau. L'horloger devait prendre sa douche. Parfait. Jérémie s'approcha de l'horloge branlante, à droite de l'entrée. Pas de chiffre sur le cadran. Une petite serrure sur le bois clair et sur le côté, une inscription. Catherine. Il colla son oreille contre le socle. De minuscules mouvements dans le bois, comme des grignotements. Des termites peut-être. Et derrière, des rouages qui s'agitent, un cran après l'autre. Un double tic-tac rapide. Les yeux fermés, il essaya d'ouvrir davantage ses oreilles. Quel bruit pouvait faire un monstre? Pas de grognement, ni de cris, rien. Rien que le mécanisme régulier. Son cœur battait si fort contre sa poitrine, si fort qu'il crut l'entendre dans le bois de l'horloge. Le bruissement lointain des rideaux le forcèrent à s'éloigner, juste à temps pour voir l'horloger sortir de l'arrière-boutique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais monter ce vlogcast avant de partir. Peut-être que j'aurai le temps d'encore écrire un petit peu aujourd'hui. Je te tiendrai au courant de comment ça s'est passé demain. Et voilà pour moi. À demain! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, jusqu'à sa publication en mars 2020. Alors, il est 14h30, et j'ai pas encore écrit un seul mot, et je suis éclatée. Et pourquoi je suis éclatée? Parce que j'ai fait la fête hier soir. Voilà, ça m'arrive pas super souvent. Et je voulais te parler de ça justement aujourd'hui, du fait de trouver un équilibre un peu entre le côté asocial de l'écriture et justement le côté un peu plus social, extérieur, et cetera. Je trouve que c'est pas toujours facile de combiner les 2 parce qu'on peut avoir tendance en tant qu'auteur, je sais pas toi, hein, mais moi c'est souvent le cas, on a tendance à s'enfermer, à être de vrais ermites qui ne sortent pas trop de chez eux, qui ne voient pas la lumière du jour, donc qui ont un teint blafard et des cernes pour être restés toute la nuit sur l'ordinateur. Bref, c'est pas forcément le genre de personne qu'on voit en soirée. Et du coup, j'ai du mal à sortir de chez moi, j'ai du mal, il faut vraiment me tirer hors de chez moi pour m'emmener dans une soirée ou à une fête. Et quand on arrive à le faire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en général, je ramène mon ordi. On sait jamais, hein, au cas où, entre 2 verres de Mojito, j'ai envie d'écrire. Mais c'est quand même assez représentatif et significatif du problème que je peux avoir à déconnecter en fait de mon monde intérieur et de l'écriture et de mon roman en général. Et je trouve ça vraiment assez compliqué. Hier soir, j'ai réussi à le faire, je me suis déconnectée, j'ai passé une bonne soirée, j'ai fait la fête. Et du coup, je me suis couchée tard, et donc je me suis levée tard, et donc depuis ce matin, eh ben, j'ai pas écrit. Et j'ai ce sentiment de culpabilité en fait, de pas écrire encore pour l'instant. Et donc là, je vais essayer d'écrire, mais vraiment, je me sens toute flagada. Et donc forcément, ça me donne pas forcément envie de recommencer à faire la fête. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que quand je le fais, je suis contente, mais après, je me dis, ah là là, bah voilà, maintenant, aujourd'hui, tu écris pas parce que t'as fait la fête hier soir. Et du coup, bah, ça me motive moins à y retourner. Et du coup, ça me enferme encore plus dans ma spirale zombie en pyjama et en peignoir. Si t'as pas vu mon vlog d'écriture de zombie en pyjama, je te le mettrai en barre d'infos. Et du coup, voilà. Je sais pas donc pour toi comment ça se passe, comment tu gères ça, le côté équilibre entre vie sociale et vie d'écriture, on va dire, vie d'auteur.
Je sais aussi que j'aime pas faire les choses à moitié. Donc quand je suis dans l'écriture, je suis à fond dans l'écriture. Comme je te disais hier, je mange, je dors, je respire écriture. Et le problème aussi, c'est que quand je suis dans une vie sociale, c'est compliqué aussi pour moi de mettre un terme à ça parce que je suis assez sociable, hein, de nature. Et donc je connais pas mal de personnes. Et du coup, à chaque fois, si on me propose telle sortie, telle soirée, ou tel, je sais pas moi, déjeuner à tel endroit, ou une randonnée, ou peu importe quoi, et ben je vais. Si je suis dans ces cercles-là, ça va être un cercle vicieux aussi où je vais tout le temps sortir, je vais tout le temps voir du monde, et du coup, je vais me faire grignoter en fait tout mon temps libre pour des activités avec des gens. Et c'est pas que j'aime pas les gens, j'aime bien les gens, mais du coup, voilà, je suis trop à fond, soit sur l'un, soit sur l'autre, et c'est parfois pas évident de trouver un équilibre. Un autre effet de tout ça, ça va être aussi par exemple la vie sociale virtuelle. Je m'étais coupée de Instagram pendant quelques mois, donc pendant que je passais mon permis, pendant que j'avais un peu arrêté les vidéos YouTube, et je me suis remis sur Instagram il y a à peu près un mois en même temps que YouTube. Et depuis que je suis retournée sur Instagram, j'ai repris aussi une vie sociale virtuelle. Et mine de rien, ça me bouffe pas mal de temps parce que j'apprécie discuter avec les gens sur Instagram en message privé, ou répondre aux commentaires, ou scroller et trouver des publications à partager et à commenter aussi. Et du coup, ça aussi, c'est un puits en fait finalement social, virtuel, hein, mais social quand même, qui demande du temps et qui fait perdre, entre guillemets, un peu de temps. Enfin, un peu. C'est un petit euphémisme qui fait perdre quand même pas mal de temps. Donc j'aimerais bien savoir, toi, comment tu arrives à gérer ça, cet équilibre entre vie personnelle, vie sociale plutôt, et écriture. De mon côté, là, je pense que je vais essayer de prendre un thé, même s'il fait méga chaud. Il fait méga chaud parce que j'habite à La Réunion, hein, pour ceux qui savent pas encore. Et, euh, et essayer de me lancer dans une séance Pomodoro, donc 25 minutes d'écriture intensive, coupée de toute distraction, et voir si j'arrive à avancer un petit peu. J'ai relu ce que j'avais écrit un tout petit peu hier, dans la fin du dernier chapitre là que j'ai rédigé, et je trouve ça vachement confus en fait. C'est un dialogue entre Cornelia et son meilleur ami à propos de pas mal de révélations, et j'ai trouvé que le dialogue était très très confus. Donc soit je vais reprendre ce dialogue là et le réécrire, soit je vais continuer à avancer un peu et je reviendrai dessus un peu plus tard. J'ai pas encore décidé. Mais je te tiens au courant. Et ça va pas être le vlog cast le plus dynamique du monde aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie de l'expérience et le but c'est d'être authentique et honnête avec toi. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis. Et j'espère que toi, t'es un peu plus en forme que moi. Ok, il est 17 h et j'ai pas écrit une seule ligne. Enfin, oui et non. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Comme j'étais très fatiguée, pas assez concentrée pour écrire pleinement, je suis revenue sur les 2 derniers chapitres que j'avais écrits hier. Et j'ai peaufiné, j'ai rajouté des trucs, j'ai enlevé des trucs. Il y a notamment le dernier chapitre que j'ai rédigé qui ne me convient plus du tout. Il y a une scène finalement que je vais supprimer totalement. Je sais pas si ça t'arrive, hein, d'écrire tout un truc un jour et puis le lendemain se dire bah en fait je vais tout effacer. Je sais que j'ai fait un plan et je t'ai dit que j'avais fait un plan, sauf que lors de l'écriture, je me suis autorisé certaines, on va dire, déviations, et notamment ce chapitre-là faisait partie d'une déviation. Et j'aurais pas dû dévier parce que ça sert à rien. Ça embrouillait plus qu'autre chose, et du coup je vois très bien là en fait par quoi il faut que je le remplace. Et donc j'ai passé 2 heures enfin plutôt 1 heure et demie à me taper la tête par rapport à ce chapitre, à me demander si je le supprimais, si je le supprimais pas. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'arrivais pas à comprendre ce qui clochait. Et du coup j'ai compris en fait, c'était que vraiment cette scène elle embrouillait et elle servait à rien. Et je sais par quoi je vais la remplacer, donc ça c'est vraiment chouette. Du coup, comme j'étais pas concentrée suffisamment pour écrire, j'ai réussi quand même à me concentrer pour travailler sur la structure, on va dire, et, et les petites corrections. Donc ça aussi c'est un conseil que je peux te donner si tu n'arrives pas à écrire, simplement peaufiner certaines choses que tu as déjà fait, ou peaufiner certaines choses, ou alors justement travailler un petit peu sur la structure davantage, l'approfondir, etc. Du coup, je vais pas te lire d'extrait aujourd'hui, et je t'en lirai demain. Si jamais tu as envie d'entendre un extrait, tu peux écouter les épisodes précédents et tu trouveras des extraits à chaque fin d'épisode. J'espère que tu m'en voudras pas trop. En tout cas, voilà, c'était l'occasion pour moi de te parler aussi des jours un peu moins
productif, on va dire, ça arrive, hein, forcément. Je suis pas superwoman non plus. Et du coup, c'était un de ces jours comme ça. En vrai, là, vu qu'il est 17h30, je vais monter le vlog et le vlogcast. Et ensuite, si je suis un peu plus motivée dans la soirée, j'écrirai un peu. De toute façon, je te dirai demain si j'ai écrit ou pas dans la soirée. Et sans pression, quoi. Juste cool Raoul. Pas, peut-être pas forcément de sprint d'écriture avec la méthode Pomodoro. Juste en mode relax avec un petit thé et une petite bouffe à côté pour grignoter. Parce que je suis un estomac sur pattes. Voilà, j'espère que toi tu as bien écrit en tout cas. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Ok, il est presque 14h. J'ai écrit à peu près 2000 mots pour l'instant. Ce matin, ce que j'ai fait surtout, c'est voir toute la genèse et l'origine du chronophage. Donc j'avais déjà quelques petites idées en tête, mais j'ai fait quelques recherches, j'ai clarifié certaines choses, j'ai écrit des paragraphes et des pages sur justement ce que je voulais mettre et ce que je voulais ajouter dans la genèse et la mythologie du chronophage. Et donc pour ça, j'ai dû faire quelques petites recherches. Je te spoil pas en te disant c'était quoi le genre de recherche que j'ai fait, mais c'est chouette. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même, mais je pense que c'est super important de savoir vraiment les tenants et les aboutissants et de comprendre d'où vient le personnage un peu que j'ai créé, on va dire j'ai pas envie de spoiler, mais d'où vient le chronophage et quel est son but et s'il a un but et voilà quoi, les enjeux en fait autour de tout ça. Donc j'ai vraiment pris le temps de creuser ça davantage parce que souvent j'ai besoin de me lancer vraiment dans l'écriture avant de revenir en arrière et de peaufiner certaines choses. Donc là, ça a été le cas. Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. J'ai super hâte d'explorer et de développer tout ça. Sachant que dans le tome 1, c'est que la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Donc forcément, il y a énormément de choses par la suite. Mais c'est bien aussi d'avoir le foreshadowing, ce qu'on appelle. Donc le foreshadowing, c'est le fait de mettre des petits éléments pour ensuite voir après l'impact de ces éléments-là et utiliser ces éléments-là plus tard et que le lecteur se dise ah mais en fait ça c'était pas anodin du tout et ça avait son intérêt et un sens plus profond que ça. Donc pour pouvoir faire ça, il faut savoir un petit peu ce qui va se passer et aussi tous les enjeux en fait qu'il y a autour, surtout quand il s'agit d'une série comme ça. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps là-dessus ce matin, ce qui fait que ce matin j'ai écrit à peu près 1300 mots, là j'ai complété ça. Et voilà pour l'instant. Là, je vais continuer à écrire. J'aimerais bien arriver à 3000, 4000 mots aujourd'hui, ça serait vraiment chouette. Étant donné qu'hier, j'ai pas du tout écrit, hein. Si t'as pas suivi, je te renvoie au podcast d'hier sur le fait de combiner une vie sociale et l'écriture. Et donc, ouais, continuer ça. Là, j'en suis à 36 000 mots, comme tu le sais, parce que justement, j'ai dû effacer tout un chapitre. Et du coup, je suis retombée. Donc là, je suis remontée à 36 000 mots. 36, 37, 38. Donc 38 000 mots, ça serait bien si j'arrivais à 38 000 mots aujourd'hui. On verra bien. J'ai pas vraiment refait de méthode Pomodoro aujourd'hui, donc de session de 25 minutes. Pas vraiment, vraiment. Peut-être que je vais le faire là tout à l'heure. Parce que j'avais besoin de faire trop de recherches en fait. Et c'était trop dispersé dans l'écriture, donc c'était pas forcément le plus adéquat, on va dire. Mais là, comme je recommence à retomber sur mes pattes et sur les rails vraiment de l'histoire, je pense que ça peut être intéressant. Là, je suis en train d'explorer toute la dimension psychologique du personnage face à la révélation. Donc Cornelia qui découvre un peu plein de choses. Je vais pas trop te spoiler, mais bref, elle découvre énormément de choses et du coup, j'essaie vraiment de faire en sorte de voir l'impact émotionnel et psychologique que ça a sur elle, qui remet en question un peu tout ce qu'elle savait, et tout ce qu'elle pensait savoir. Et donc, c'est vraiment sympa. Là, j'ai écrit un cauchemar et je trouve que c'est pas facile à écrire des cauchemars parce que les cauchemars, ils sont souvent tout emmêlés et que on nous renvoie d'un truc à un autre tout le temps dans notre esprit. Et du coup, j'ai essayé d'écrire ça. Et je suis assez contente du résultat. On verra si ça te plaît à toi. Peut-être que je te lirai un bout tout à l'heure d'ailleurs. Reste jusqu'à la fin pour voir. Si c'est pas ça, ce sera un autre extrait bien sûr. Donc voilà, je vais retourner écrire un petit peu et je te tiens au courant. Il est 15h30 et j'ai fini d'écrire pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée et que j'ai écrit 3500 mots, donc je pense que ça reste un joli score. J'ai pas atteint les 4000, mais 3500 mots c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, donc, je me suis concentrée sur les deux chapitres révélation un petit peu par rapport à Cornelia. Donc Cornelia qui découvre un peu
tous les tenants et les aboutissants, pourquoi son père a disparu, ou comment il est, s'il est vivant, s'il est mort, ou ça. Bref, je te révèle pas les réponses. Si tu veux savoir, il faudra lire le bouquin. Et du coup, voilà, c'était super chouette à écrire. Pas forcément facile tout le temps, mais j'ai pris quand même pas mal de plaisir. J'ai repris certaines choses que j'avais supprimées dans les chapitres précédents. Je les ai réarrangées pour qu'ils correspondent mieux, parce qu'il y avait des paragraphes en fait sur le ressenti du personnage, et ça, c'était sympa à garder. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, je vais monter le vlogcast et puis arrêter pour aujourd'hui. Ouf, j'en suis à peu près à 37 000 et quelques mots, presque 38 000 mots en fait. Presque. Je sais plus exactement combien, mais pas trop loin, ça doit être plus proche des 38 000 en tout cas que des 37 000 piles. Du coup, voilà, je vais te lire un extrait. Ça devient vraiment compliqué, hein, les extraits. Mais je vais te lire ça et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et écris bien. Les tic-tac résonnaient aux oreilles de Cornelia, de plus en plus fort. Les cadrans l'encerclaient, les aiguilles de métal se plantèrent dans sa chair. Comme dans un tableau de Dali, les horloges fondaient sous les doigts de Victor et les chiffres s'échappaient de leur prison de verre. Les yeux de l'horloger la fixaient avec intensité. Ses pupilles se muèrent en 2 cadrans. Les aiguilles indiquaient 2h59. Lorsque la grande aiguille atteignit le 3, la pupille s'ouvrit. Un hibou en sortit en ululant. Cornelia recula et buta contre le bois d'une immense horloge. Celle-ci écarquilla les 2 trous qui lui servaient d'orbite. Le cadran de l'horloge formait une bouche hideuse et difforme. Le meuble se pencha vers l'adolescente et la goba. Cornelia se mit à courir sur les rouages de la montre à gousset. Dentelé, il montait en un escalier sans fin, retombant toujours sur un autre engrenage, à l'infini. À bout de souffle, elle manqua une marche et se retrouva coincée entre 2 rouages. Le mécanisme s'arrêta net dans sa course. L'œil d'Oliver, démesurément grand, pointa alors dans sa direction, suivi d'un doigt, disproportionné, dont l'ongle tapota la surface externe de la montre. À l'intérieur, l'intensité de la secousse fit vaciller Cornelia. L'une d'entre elles, plus violente que les autres, la fit chuter droit vers la bouche d'une sauterelle dorée. Cornelia ouvrit les yeux juste à temps pour échapper aux dents du chronophage. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Le Laboratoire d'écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. Il est 9h, je vais commencer mes sessions d'écriture. Aujourd'hui, je me lance encore une fois dans la méthode Pomodoro, donc 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause. Tu connais la chanson. Et du coup, mon objectif, c'est d'écrire entre 3000 et 4000 mots. Donc de bien avancer. Là, on est vendredi. Mon objectif, c'était de finir mon premier jet cette semaine. Ça risque d'être un peu tendu, hein, vu que je suis à 37 500 mots, là, à peu près. Donc, ça risque d'être chaud patate, à moins que je carbure ce week-end et que j'écrive énormément. Sachant qu'au départ, je pensais que mon manuscrit allait faire 60 000 mots, et peut-être qu'il va faire un petit peu plus au premier jet. Donc on verra. Mais c'est pas un roman très long, hein. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, lors de ma première session Pomodoro, j'ai écrit 725 mots, ce qui est énorme. C'est la première fois qu'en une session Pomodoro, j'écris autant. Franchement, trop impressionnée, quoi. Et vraiment super chouette. La deuxième session, j'ai un peu moins écrit, c'est-à-dire que j'ai écrit 500. La troisième session, je suis descendue à 200. Et j'ai terminé la fin de la matinée en écrivant doucement, sans Pomodoro. Et donc là, j'en suis à 2000 mots pour l'instant dans la journée, sachant qu'il est 13h. Je voulais revenir sur le fait de voir sa productivité baisser au fur et à mesure. Donc, comme tu as pu le constater, hein, avec les chiffres, 700 mots, 500 mots, 200 mots, en fait, j'ai tendance, et je sais pas si ça t'arrive aussi, à baisser mon niveau de productivité quand, justement, je fais un bon score. Donc quand je fais 700 mots par exemple, je me dis waouh, j'ai jamais autant écrit, c'est trop bien. Et du coup, j'ai tendance à relâcher un peu la pression et à me dire ah bah du coup ça va, si j'arrive à écrire 700 mots en 25 minutes, bah c'est bon, je peux y aller plus tranquillement. Et ce qui fait que du coup, j'écris de moins en moins et je traîne de plus en plus. Donc ça devient contre-productif. Bon, contre-productif. On s'entend, j'ai quand même écrit 2000 mots ce matin.
et ça devient de plus en plus simple, en fait, vraiment. Je sais que je l'ai dit hier, je crois, mais ça devient vraiment de plus en plus simple d'écrire, 2 000 mots minimum par jour. Ça, c'est vraiment chouette. Là où je galère un petit peu plus en ce moment, c'est avec, le prologue. Alors, j'avais rédigé une première version du prologue qui me plaisait beaucoup. En cours d'écriture, je me suis dit: «En fait, ça serait pas mal de changer le prologue pour mettre autre chose à la place, parce qu'il y a un nouveau mystère que j'ai rajouté pendant l'écriture et finalement, ça serait bien qu'il y ait comment dire? Une petite graine de foreshadowing». Donc foreshadowing, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait de mettre un élément et de comprendre bien plus tard, à quoi servait cet élément et à quoi ça faisait référence. Sauf que du coup, ça a chamboulé un peu tout le début. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais 2 histoires différentes dans un même prologue, donc j'avais séparé ça avec une petite astérix, là, comme ça se fait dans les livres, mais je trouvais ça dommage parce que pour moi, un prologue, ça doit vraiment se concentrer, avoir une unité, sur quelque chose, alors que là, il y avait un truc et puis un autre truc qui était lié, mais pas directement lié, qui se passait pas le même jour, et donc je trouvais ça un peu embêtant et puis ça m'embêtait aussi de remplacer, enfin de transformer la première version du prologue en un chapitre 1. Je sais pas si tu me suis? Bref, ça m'a pas mal travaillé cette histoire, j'ai pas encore totalement réglé le problème, mais disons que je me dis peut-être que c'était pas une si bonne idée de ça, de rajouter ce que j'ai rajouté au niveau du prologue. Peut-être que je peux juste, y faire mention dans le prologue originel et éviter, voilà, cette scène supplémentaire que j'avais rajoutée. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. Et c'est pas évident, hein, toujours de savoir, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour donner de la profondeur et de la texture à l'histoire, ou qu'est-ce qui fait trop, et du coup, qu'il faut savoir enlever et couper. Le début doit forcément être hyper intéressant et hyper accrocheur, et là je trouvais justement qu'avec ce que j'avais rajouté, ça n'allait pas, c'était pas suffisamment accrocheur, même si j'adorais la première phrase qui était: «La première fois que Cornelia vit un cadavre, elle avait 5 ans». Je trouve que c'est super accrocheur comme première phrase, mais c'était pas suffisamment raccord avec le reste et c'était pas forcément le plus approprié, en fait. Donc je suis revenue à l'idée de base et je pense quand même que le prologue est assez accrocheur pour donner envie de lire la suite et voilà. Dans l'écriture, j'en suis au chapitre 16 pour l'instant et je vais entamer là la rédaction de l'acte 3. Vraiment, on va rentrer dans cet acte 3 avec, des événements qui vont s'enchaîner avec une prise de décision de Cornelia par rapport à tout ce qu'elle a appris. Une prise de décision, qui est compliquée et j'aime bien jouer avec le fait que nous, les humains, on n'est pas parfaits et que parfois on prend des très mauvaises décisions. Parfois on prend des bonnes décisions, parfois on prend des mauvaises décisions, je t'en dis pas plus. Hem Comme son père a pu peut-être le faire avant elle, bref. Et donc je pense que c'est important de garder ça en tête quand on écrit, de pas faire des personnages, qui agissent tout le temps de façon hyper rationnelle et tout le temps de façon hyper réfléchie, parce qu'on est quand même, des êtres humains avec, des émotions qui nous transportent, qui nous dépassent et selon le moment où on est dans notre vie, on peut faire, des choses et on peut prendre des décisions pas forcément rationnelles. Donc, mon objectif là, c'est de continuer jusqu'à au moins 15h30. Donc pendant 2 heures, je vais faire encore méthode Pomodoro et je vais essayer d'avancer pour écrire au moins 3000 mots, peut-être plus. Ça serait bien si j'arrive à écrire plus. Là, j'en suis déjà à 39 000 mots, donc je vais passer le cap des 40 000 mots aujourd'hui même. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai passé le cap des 100 pages aussi. Alors les 100 pages parce que j'écris en interligne 1,5 et pas en interligne simple, sinon je suis pas encore à 100 pages. Mais bon, à peu près. Pour te donner un ordre d'idée. Voilà, je te laisse, je vais écrire parce qu'il est déjà 13h passées et qu'à 16h30, je vais aller à une soirée de contes, donc ça va être chouette aussi. Il est 15h30 et j'ai fini ma journée d'écriture, donc le compte final c'est 3100 et quelques mots. Et là je suis un peu éclatée, donc je vais arrêter. Je pense que 15h30, 16h c'est le temps maximum que je peux faire. À partir de là, j'en peux plus, vraiment. Comme promis, comme chaque fois, je te lis un extrait. Donc c'est un extrait du chapitre 16 que j'ai écrit aujourd'hui, qui est pas trop spoilant. J'ai réussi à trouver j'ai réussi à trouver un paragraphe qui est pas trop spoilant. Donc ça c'est chouette. Merci d'ailleurs pour tes retours, pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire que ça leur donnait envie et que le style était chouette déjà pour un premier jet. Donc ça fait vraiment plaisir.
Donc j'espère que ça continue à te plaire et surtout que ça te motive à écrire. C'est parti pour l'extrait. Cornelia se redressa pour avaler le breuvage dès que sa mère eut quitté la chambre. Le liquide rafraîchit un peu sa gorge, malgré le goût infect. Chaque mouvement lui demandait un effort immense. Cela faisait plusieurs années qu'elle n'était pas tombée malade. Était-ce à cause du vent nocturne ou de ses découvertes? Peut-être un mélange des deux. Un immense sentiment d'impuissance s'appuyait sur sa poitrine. Elle en avait marre de dormir. Le corps froissé comme un vieux mouchoir, elle s'extirpa des couvertures et se traîna jusqu'à la cuisine, où elle réchauffa la soupe. Plus vite elle serait guérie, plus vite elle pourrait décider de ce qu'elle ferait de toutes ces révélations. Le bol chaud entre les mains, Cornelia s'installa dans le canapé et lança une série. La soupe remplit son ventre et la chaleur se diffusa dans l'ensemble de son corps. Son sang n'était plus qu'une immense rivière de soupe réconfortante. Voilà, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Je vais continuer à enregistrer ce week-end, donc peut-être que je vais atteindre mon objectif de terminer ce manuscrit, mais franchement, je rêve pas trop parce que j'en suis à 40 000 mots et qu'à mon avis, il reste au moins bien 20 000 mots à écrire. Mais je te tiendrai au courant. En attendant, écris bien, passe un super week-end et à lundi!